Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de multimètre. Je me suis acheté le tout nouveau multimètre de chez Kewitz, le HT118A, HT c'est sa référence, hein. Un multimètre qui, vous voyez, est sans prétention, made in China, etc. Et pour autant il a plein de fonctionnalités que même des multimètres plus professionnels, du genre Fluke et compagnie, pourraient lui envier. Je suis déjà équipé d'un multimètre, chez ce multimètre-là, et la raison pour laquelle, malheureusement, parce que je préférais ne pas avoir à en racheter un autre, mais malheureusement, je renouvelle mon multimètre Etexity, qui est un multimètre chinois lui aussi, et plutôt bas de gamme, c'est parce que j'ai un moteur de volet, enfin j'ai même deux moteurs de volet roulant, qui sont des volets roulants Bubendorf, qui sont en train de tomber en panne. La raison principale, c'est la panne assez courante sur les moteurs Bubendorf, c'est des condensateurs qui sont en fin de vie, et malheureusement mon multimètre dont je suis déjà équipé n'est pas en mesure de mesurer la capacitance, donc ne peut pas mesurer les condensateurs, et donc je ne sais pas si les condensateurs que j'ai sont bons ou pas, je ne sais pas ce qu'il faut que je recommande, c'est un problème, et donc je me suis dit je vais m'équiper d'un nouveau multimètre, et quitte à me prendre un multimètre, je vais me prendre un très bon multimètre, comme ça je serai tranquille, quel que soit le type de problématique que j'aurai après, en termes de réparation, ou de diagnostic de panne, je serai équipé d'un truc qui tiendra la route. Ce multimètre, je tiens à vous le dire, j'ai tout acheté. Donc j'ai acheté le multimètre, je l'ai acheté 34 €. J'ai acheté la pochette, je l'ai acheté bien trop cher pour ce que c'est. C'est une pochette rigide, mais je l'ai acheté 18 €, c'est la pochette qui va avec le multimètre. Mais c'est un multimètre qui est sorti aux alentours de fin 2020, et la marque Kewitz a dû inonder les influenceurs sur YouTube, dans les blogs et compagnie. Donc il y a un tas de personnes qui a sorti des vidéos sur ce multimètre. Moi d'une part je ne suis pas, on me l'a pas envoyé gratuitement, je l'ai payé, etc. Et je ne vais pas aller dans le fond du sujet, c'est-à-dire que je ne vais pas vous le pousser à bout ce multimètre en testant sur plein de choses, parce que je n'ai pas de banc de test. Moi je répare des choses, hein, j'ai pas autour de moi des petits circuits électroniques pour vous dire à quel point ce multimètre là serait plus précis qu'un autre, etc. Donc je vous renverrai vers d'autres vidéos, si vous voulez en savoir plus dans le détail sur le niveau de précision de ce multimètre, mais je peux vous dire que c'est un monstre, en espérant que les multimètres qui ont été reçus par les personnes qui les ont testés ne soient pas des pré-exemplaires, on va dire une première livrée, qui était vraiment exemple de tout défaut, puis ensuite ils auraient réduit la qualité dans des lots suivants. Ça arrive parfois malheureusement dans les produits chinois, ça je ne sais pas. En tout cas je vais vous montrer ce multimètre, vous allez voir si vous êtes habitué à des multimètres plutôt entrée de gamme, vous allez être séduit. Et si vous êtes habitué à des multimètres haut de gamme, même des Fluke et compagnie, vous allez voir que vous allez être aussi séduit. Alors, suite à ça, va y avoir deux choses sur ma chaîne. Soit ce multimètre-là va m'aider à identifier tous les condensateurs en panne dans mes moteurs de volet. Je vais remplacer les condensateurs de volet, et donc vous ne verrez qu'une vidéo, à savoir ce multimètre. Soit, malheureusement, je serai pas en capacité de réparer complètement mes volets roulants. Voilà, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, dans ma chaîne, vous verrez une nouvelle vidéo qui sera l'installation d'un moteur de volet roulant, filaire, avec le câblage. Alors je vous parlerai du câblage 3 fils et 4 fils. Mais si j'ai pas besoin de changer le moteur de volet roulant, malheureusement, je pourrais pas vous faire ce type de contenu. Et moi, j'espère sincèrement que je vais être capable de réparer mes moteurs de volet roulant. Voilà, ceci étant dit, on peut se lancer maintenant dans le déballage, et puis je vais vous montrer ce que fait ce multimètre. Donc le multimètre, c'est le modèle HT118A de la marque Kewitz. Actuellement il est tout neuf, hein, je l'ai pas encore déballé, je vous ai attendu, il est scellé. Sachez que, et c'est important de le dire en tout début de la vidéo, c'est un multimètre qui se trouve entre 25 et 35 € habituellement, prix Amazon. Donc normalement à ces niveaux de prix on s'attend plutôt à des produits alors un petit peu plus évolués que ça, mais si vous allez en grande surface ou autre, vous vous attendez plutôt à ce type de produit assez entrée de gamme, et je peux vous dire que ça n'a rien à voir en termes de précision et en termes de fonctionnalité, donc vous allez être plutôt surpris. Pour autant, ça reste un produit 100% fabrication Chine, conception fabrication Chine, ce qui est pas très grave, hein, les Chinois sont capables de faire de très bons produits, surtout dans ces domaines-là. Vous avez les ratings qui sont là, donc fabrication Chine, et puis vous voyez que l'emballage est très basique, et je me suis pris avec, et ça on regardera dans un instant, la petite pochette. Donc si vous voulez en savoir plus sur la pochette, je vous montrerai à quoi elle ressemble. Honnêtement, je pense pas qu'elle vaille les 18 €, mais bon, je me suis dit, plutôt que m'embêter avec un carton, j'aurai une petite pochette dans laquelle je pourrais ranger mon multimètre. Donc on ouvre tout de suite le multimètre. Hop, je fais sauter le scellé, et donc dans l'emballage, vous avez le manuel est vraiment hyper épais. Alors la seule chose qui m'intéresse, moi, c'est de vous montrer qu'il est multilangue, donc vous avez bien la langue française, qui est hyper important, hein, pour un produit vendu en France, au moins comprendre comment l'utiliser, ce que vous devez en faire. En même temps, un multimètre, je vous conseille de bien vous renseigner avant de l'utiliser. Il y a des moyens de vous mettre vous en danger, éventuellement lui de le faire... de l'endommager ou de l'abîmer, parce que si vraiment vous mesurez pas ce qu'il faut, avec les bornes qu'il faut, avec les câbles qu'il faut, vous risquez de vous mettre en difficulté.
Donc vous avez toutes les précautions de sécurité. En tout cas, un manuel bien épais et qui contient tout ce qu'il faut savoir sur ce multimètre. Les caractéristiques qui sont données par la marque, c'est un trou RMS 6000 points de mesure, un échantillonnage 3 fois par seconde, donc c'est plutôt bon. Au niveau des précisions, vous avez ici donc la précision de température, 0,1 par degré, donc c'est plutôt pas mal, et vous avez les précisions par type de tension, etc. En termes de précision, on est vraiment sur du très bon, hein. Quel que soit ce qui est mesuré, tension, résistance et compagnie, on est plutôt sur quelque chose de pas mal. Et donc la garantie est décrite ici, vous avez une garantie de 3 ans, donc de Kiwitz. Alors je sais pas comment ça se passe en termes de garantie, moi je l'ai acheté sur Amazon, donc en général, la garantie sera simplifiée tant que la marque existe, parce que je sais pas si les marques chinoises durent très longtemps, et je sais pas si Kiwitz c'est une marque qui existe depuis longtemps ou pas, mais vous avez une garantie de 3 ans, ce qui est déjà plutôt pas mal sur ce type de produit. Il y a le multimètre en lui-même, je le laisse de côté pour le moment, on va juste regarder ce qui est fourni avec. Donc vous avez deux piles qui sont fournies. Alors d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que c'est pas de la pile 9 volts, ce sont deux piles AA, donc fournies donc du 1,5 volts, donc 3 volts en tout j'imagine. Donc deux piles qui sont fournies. Vous avez des pointes de touche, et vous avez aussi le thermocouple, donc ça c'est le petit accessoire qui vous permettra de mesurer la température, parce que ce multimètre peut aussi vous servir de sonde de température. Donc on voit ici la fixation sur le multimètre, et ici la sonde de température. Donc vous avez sonde de température, ce qui est déjà surprenant pour le prix, et vous avez ici les pointes de touche. Donc les pointes de touche sont déjà sur un câble silicone relativement souple. Vous voyez ici. Alors c'est pas le plus souple qu'on peut trouver, hein. Il y a évidemment des multimètres qui sont vendus avec des câbles un peu plus souples, mais ça reste quand même de qualité, surtout quand on compare éventuellement avec, je vous ai dit, ce type de multimètre où là les câbles, vous voyez, sont vraiment très raides, hein. C'est du fil électrique, alors que là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sympa à manipuler. Les pointes de touche en elles-mêmes sont assez classiques, elles ont juste ici un embout alors qu'on peut enlever. Je pense que c'est pour des raisons de normes, alors je sais pas quel pays, je sais même pas si c'est la France qui impose ça, mais il y a des raisons, pour éviter de vous électrocuter ou autre, il y a ces capuchons qui ont été mis, qui s'ajoutent et qui s'en vont très facilement. Donc on vous dit ici, il y a un logo, faites attention, etc. Pour les hautes tensions, les hautes intensités, vous gardez ce capuchon-là. Évidemment, c'est très compliqué d'aller toucher la partie du circuit que vous voulez vérifier, donc vous les enlevez quand vous en avez besoin, vous les laissez à demeure enlevés. Vous voyez en fonction de vos besoins. Évidemment, elles sont à des formats standards, ces pointes de touche. Je vous montre ici le connecteur, donc vous pouvez les remplacer. Ça, c'est des choses qui sont très faciles à changer, et si vous voulez partir sur du plus haut de gamme, c'est possible. Donc vous en avez évidemment deux, une en noir, une en rouge, et ce sont deux fois les mêmes, évidemment. Avec les embouts, donc, qui vont bien. Alors déjà, ce qu'on peut voir sur ce multimètre, c'est que c'est pas juste un multimètre en plastique, alors il est relativement lourd. Alors il est pas très lourd hein, pour un multimètre, mais on sent qu'il est quand même pas creux. Et surtout, on voit ici, hein, ça se voit, il est entouré de plastique souple pour encaisser les chocs, si jamais vous le faites tomber, etc. Alors c'est pas du matériel qui, normalement, est censé être malmené. Quand même, on est sur de l'appareil de mesure, etc. Faut en prendre soin, c'est pour ça que j'ai la coque pour le mettre dedans, le ranger quand j'en ai pas besoin. Mais vous voyez qu'il a été quand même endurci pour résister aux principaux chocs. À l'arrière, on voit de quoi faire passer des câbles, ici de quoi probablement le fixer au mur, donc vis, etc. Si vous voulez le mettre à demeure, par exemple, je sais pas si c'est pour le ranger, ça peut être pratique. Vous avez un pied, alors pied qui est à peu près réglable, donc vous pouvez lui donner une inclinaison, 45 degrés je dirais à peu près, et puis ensuite vous pouvez faire différents réglages en fonction de ce qui est plus pratique pour vous. Vous avez, chose assez surprenante, et quand je vais mettre la pile, du coup on pourra voir, il y a une petite lampe torche, honnêtement j'ai rarement vu ça, je crois pas que ça existe sur d'autres multimètres, ça peut être super pratique pour dépanner, vous avez un bouton rapide pour déclencher la torche, et puis sur la face avant, vous allez voir que c'est standard, et pourtant, c'est un peu évolué. Donc la première chose à faire sur ce multimètre, c'est évidemment de lui mettre les piles. Pour lui mettre les piles, j'imagine que ça se passe ici. Si vous avez le moindre doute, tout est dans le manuel, donc tout est expliqué. Remplacement des piles, c'est marqué là. Soulevez le couvercle arrière, desserrez la vis, remplacez l'ancienne pile, etc., etc. Donc moi j'imagine qu'il n'y a pas de pile livrée avec. La vis ne met pas sous tension, donc on va mettre les piles. Voilà, j'ai ouvert la petite vis, je mets les deux piles, c'est bien marqué type AA 1,5 volts. Je sais pas si on peut mettre des accus. Je teste pas, parce qu'honnêtement ces piles là, je pense qu'elles vont durer suffisamment longtemps pour que ce soit pas vraiment une problématique. Par contre, ce qui est sympa, c'est de pas avoir besoin de mettre des piles 9 volts. C'est le genre de choses que j'ai jamais d'avance.
Même si là je crois que j'en ai une pour mon détecteur de fumée, mais bon, c'est le genre de pile qu'on n'a pas à la maison, et donc en général c'est pratique d'avoir de la pile AA, et il y a beaucoup de multimètres qui sont encore sur de la pile 9 volts, donc c'est plutôt sympa d'utiliser ce genre de pile. Voilà, le multimètre du coup est opérationnel, et normalement là vous voyez tout de suite quelque chose qui doit vous sauter aux yeux, je l'ai mis sous tension, enfin je l'ai mis en activité, on va le mettre en mesure d'intensité, et vous voyez que ici vous avez carrément les connecteurs à brancher qui s'allument. Ça honnêtement je l'ai pas vu sur beaucoup de multimètres et c'est génial, même si quand on a l'habitude c'est vraiment pas contraignant, on sait à peu près où il faut qu'on se mette. Si par exemple je passe en ampères, on voit qu'ici il faut se mettre sur la partie 10 ampères, donc 10 ampères est commun, et puis si on se met en milliampères, on voit bien qu'il faut se mettre sur commun et milliampères, mais ça je trouve que c'est génial comme fonctionnalité, je sais pas pourquoi les autres multimètres n'ont pas ça. Donc on va partir de la base. Le multimètre, alors je vais enlever ici la petite protection quand même, histoire que l'écran ne brille pas pour vous. Donc vous avez ici différentes fonctionnalités qui sont disponibles, vous avez évidemment toutes les grandes fonctionnalités qu'on attend d'un multimètre, et même plus, puisque certains multimètres n'en sont pas équipés, donc vous avez les mesures de tension, continue alternative, mesure de fréquence, mesure de continuité, mesure de diode, mesure de résistance, mesure de capacitance, donc pour les condensateurs, c'est l'exemple que je vais vous donner avec aussi juste une mesure de tension avec une pile. L'idée c'est pas vraiment, je vous l'ai dit, c'est pas de vous montrer si c'est un produit précis, etc. Ça vous vous renseignerez si c'est un produit qui vous intéresse. Mesure de température donc avec ce qui est fourni ici, mesure d'intensité, et puis aussi la mesure de présence d'électricité à distance. Donc ici vous avez une petite antenne, et si vous voulez vérifier qu'un équipement est actuellement raccordé sur le secteur, par exemple, une des possibilités, vous pouvez avec cette petite antenne vous l'approcher. Vous voyez, il s'allume en vert, alors je crois qu'il a différentes couleurs, il s'allume et il vous indique s'il y a une tension dans le coin. Un exemple d'utilisation de la fonction NCV, donc détection à distance de phase, donc c'est écrit NCU ici, c'est parce que c'est un écran alphanumérique en fait, donc c'est pas un écran à points, donc il n'y a pas de possibilité d'afficher des caractères un peu spéciaux. Donc ça fonctionne avec l'antenne que vous voyez ici au-dessus, donc qui permet de détecter à distance la présence de phase. Si je vous montre sur une prise électrique, alors malheureusement elle est en renfoncement, donc la précision est moins bonne, mais vous voyez qu'il y a bien une détection de phase. Et d'ailleurs la précision est tellement bonne que si je me mets sur la droite, il y a détection de phase, alors que si je me mets sur la gauche de la prise, il n'y a pas de détection de phase. C'est-à-dire que très probablement, la phase, autrement dit live, le L qu'on voit ici, est sur le côté droit de la prise. Ça vous permet d'avoir ce type d'information. Au passage, normalement, ici, on est en 230, donc on devrait avoir un high, un H pour live high, donc 230 volts. Ici, c'est pas le cas, mais probablement que c'est lié au fait que l'antenne est un petit peu trop éloignée de la prise pour avoir cette détection-là. Par contre, si je vous montre sur un interrupteur, vous voyez ici qu'on passe bien en high, et on a bien une détection de présence de phase. Donc c'est assez pointu, et si on remonte ici au niveau du thermostat de mon chauffage, il y a aussi présence de phase. Voilà, donc une fonctionnalité bien pratique, et cette fonctionnalité-là est combinée avec une autre fonctionnalité qui est aussi sur cette présence NCV, donc c'est NCV Live. Vous appuyez une fois sur le bouton fonction, et vous voyez ici qu'on vous demande de brancher une des pointes de touche. Donc je branche la pointe de touche, j'enlève la protection, alors il va falloir que je fasse attention, et j'ai ramené ici un câble électrique, et je vais vous montrer qu'en le branchant ici, et en ayant la prise ici à l'autre bout qui est une prise non protégée, donc ce qui va me permettre de la tester, je peux détecter aussi où se trouve la phase sur les trois plots. Donc je vous mets le multimètre à côté, j'ai la pointe de touche qui est là. Alors évidemment, je sais que ici c'est la terre, donc forcément il n'y a pas de tension. Si je vais sur le côté ici, pas de tension. Et si je vais ici, voilà, on voit live et on voit que ça s'allume. Donc du coup je peux déterminer où se trouve la présence de la tension de la phase en fait sur ce câble. Donc vous avez phase, terre et neutre. Voilà, donc juste avec une pointe de touche, vous pouvez aussi avoir ce type de fonctionnalité et c'est franchement pratique. Donc ce qui est super intéressant à voir, c'est si par exemple, imaginons je veux tester cette petite pile, donc je vais me mettre en volts, vous allez voir ici que les ports s'allument. Donc vous avez ici le port de tension, alors qui est le port en fait le plus commun sur lequel on branche, et le port justement qui s'appelle port com, donc port commun. Donc je branche une des pointes de touche ici, l'autre là, et du coup je suis équipé pour pouvoir tester ma tension. Donc je me mets en tension, hop, je mesure aux bornes de la pile, voilà, et on a une pile de 3 volts et des poussières.
sachant que c'est une pile de 3 volts, donc il n'y a pas de souci. Vous le voyez ici, pile de 3 volts. Donc, au final, ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez que je me suis pas compliqué la vie. Si j'avais fait la même chose ici, je me serais mis en... Par exemple, alors je sais que c'est une pile, donc évidemment je vais aller beaucoup plus vite. Je me serais mis en mesure de tension, j'aurais pris ma valeur comme ça, j'aurais vu que ça fait 3 quelque chose, je me dis, ah, c'est pas assez précis. Je redescends d'un cran, et là je vois 3,06. Et si c'est pas encore assez précis, il faut que je redescende d'un cran pour obtenir un peu plus de précision. Donc, vous voyez qu'avec ce type de multimètre, vous perdez du temps, alors que là, voilà, en une touche, vous avez les informations que vous vouliez. Donc vous savez exactement quelle est la tension de la pile avec la précision interne du produit, qui est plutôt bon, hein. La précision interne est décrite dans le manuel, et elle est plutôt bonne sur toutes les valeurs possibles. Avec ce multimètre, on peut tester les tensions continues, puisque vous m'avez vu tester la batterie de 3 volts. On peut aussi évidemment tester les tensions alternatives. Alors c'est un petit peu plus dangereux de jouer avec ça, surtout ici dans mon contexte, puisque je le fais avec une seule main. Donc on est ici, j'ai choisi avec la touche fonction tension alternative, on a fréquence et tension. Et si je me mets dans la borne ici où il y a la tension, vous voyez qu'on a bien une tension donc, sur cette fiche de 232,4 volts, donc on est sur le secteur. Voilà, vous voyez aussi que l'écran s'allume quand on est en tension, alors c'est de la basse tension, mais on est quand même sur des tensions un peu élevées, même en alternatif. Ici, vous avez l'écran qui s'allume en orange pour vous indiquer qu'il y a danger, puisque potentiellement vous pouvez vous électrocuter. Il ne s'allume pas par défaut s'il n'y a pas de danger. Et ça me permet aussi de vous montrer en dessous la barre, puisqu'il mesure quand même les tensions, les résistances, etc. jusqu'à des niveaux assez élevés. Donc ici, vous voyez, sur les tensions alternatives, je ne me rappelle plus quelle est la limite. Et donc vous voyez ici que vous avez une espèce de barre de progression qui s'affiche en dessous, qui vous permet d'avoir un petit résumé de là où il est et du calibre qu'il a sélectionné pour vous afficher la valeur. Donc voilà, c'est assez clair, 231 volts. Et on voit en direct la tension qui fluctue, et on voit aussi fréquence en Hertz de 50 Hz. Donc on est bien sur de la tension européenne, française en l'occurrence. Deuxième exemple, je vais vous montrer ce qui m'intéresse le plus, moi. C'est la prise de mesure pour la capacitance, donc pour mes condensateurs. Donc on va mesurer celui-là. Alors je vous dis même pas quelle est la valeur, on va juste la mesurer et puis on verra ensemble si c'est bon ou pas. 3,826 environ microfarads. Et si on regarde le condensateur, on voit que c'est écrit ici 4 microfarads, plus ou moins 10%. Donc on voit qu'on est parfaitement dans la plage de valeur du condensateur. En tout cas, vous voyez que il me donne les valeurs que j'attends, ce multimètre, et donc c'est plutôt sympa. Donc je vous le redis, hein, si vous voulez passer en milliampères, vous voyez ici que ça vous indique bien où brancher vos différentes pointes. Donc c'est hyper pratique. Et puis si vous passez en ampères, hop, à cause de la notion de fusible, etc., vous avez ici l'indication de où brancher votre pointe de touche. Donc c'est vraiment hyper pratique, ça se fait très facilement. Multimètre vraiment, je dirais quasiment à mettre entre toutes les mains, parce que du coup par rapport à un multimètre quelque part qui est moins cher, plus basique, ici ça peut-être nécessite de savoir plus de choses. Ici avec ce type de multimètre, quelque part en allumant des lumières, etc., ça vous évite de faire de grosses bêtises. Moi je trouve ça plutôt intéressant d'avoir ce type de fonctionnalité. Surtout pour des gens qui débutent, etc. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes aiguillé quand vous prenez des mesures. Faites quand même attention à ce que vous faites, mais au moins le multimètre vous aiguille. Vous avez aussi la possibilité d'allumer l'écran ici. Donc ça, c'est plutôt pratique pour avoir quelque chose de lisible quand vous êtes un peu dans la pénombre. C'est plutôt pas mal. Vous avez la lampe de poche. Alors quand on reste enfoncé ici, vous avez la petite lampe de poche qui est pas hyper puissante, mais bon, ça permet de dépanner toujours quand on est dans des zones un peu sombres. La petite lampe de poche, donc vous restez enfoncé ici sur le bouton lumière. J'aime bien d'ailleurs cette idée d'avoir des boutons à thématique, mais avec différents appuis pour soit allumer l'écran, soit allumer la lumière. Vous avez la possibilité de prendre du max min, donc si vous prenez des mesures, vous pouvez mettre mesure max, mesure min de la mesure. Vous n'avez pas l'average, donc vous n'avez pas la moyenne, c'est un peu dommage, mais ça il n'y a pas sur le multimètre là, mais bon ça reste un multimètre classique. Pour quitter, on reste enfoncé sur max et min, pour quitter le mode max min. Vous avez le hold, donc quand vous prenez une valeur pour avoir le temps de la lire, ou si vous voulez la recopier sur un bout de papier, vous avez la fonctionnalité hold. Et donc je vous ai dit, vous avez la touche fonction ici. Vous voyez ici qu'on est en mesure de résistance, donc en ohm. Si j'appuie un coup, on est en mesure de continuité avec sonnerie. Donc si je touche, on a un bip de continuité. Donc ça c'est plutôt sympa, puis vous voyez en plus qu'il a la LED ici, pour vous l'indiquer.
Donc la sonnerie est plutôt intéressante, le fait d'avoir cette LED là est sympa. Le truc qui est embêtant, vous voyez, c'est qu'il le fait en 2 fois. Je sais pas, il doit y avoir quelque chose au niveau de l'électronique qui identifie avant de faire. Donc vous avez une première sonnerie, ça s'arrête et ça reprend. Voilà, ça c'est spécial quand vous mesurez de la continuité, parce que moi je préférais avoir un truc qui bip dès que c'est continu, ça bip. Là c'est un petit peu spécial cet arrêt. Alors ça marche bien, y a pas de souci, c'est juste que je trouve ça surprenant en fait cette... Je sais pas si vous entendez, mais ça fait bip, ça s'arrête et ça reprend. Ça c'est un petit peu spécial. Une des fonctionnalités proposées par ce multimètre, c'est aussi la détection de continuité. Donc ici on voit Home, je change de fonctionnalité et je suis en détection de continuité. La détection de continuité, donc c'est évidemment sur les 2 bornes, donc je branche la deuxième pointe de touche. Et pour l'exemple, ici j'ai ramené un petit interrupteur qui vient d'un appareil électrique, qui est un interrupteur de 230, et on peut vérifier ensemble comme ça si l'interrupteur fonctionne, est opérationnel ou pas. Voilà, donc j'ai les pointes de touche qui sont en place, j'ai l'interrupteur qui est ici sur le dessus, et vous voyez que si j'appuie sur l'interrupteur, vous avez la détection de continuité qui se fait de manière instantanée. Ce multimètre, et du coup on voit qu'il a un taux de rafraîchissement qui est assez important, puisque dès que j'appuie, vous entendez que la continuité se fait. Ce qui se voyait tout à l'heure aussi quand j'ai fait le test directement en touchant les 2 pointes. Mais ça c'est particulièrement important parce que dans les cas où vous avez éventuellement des faux contacts et des choses comme ça, c'est important d'avoir un multimètre très réactif, et c'est le cas de ce multimètre là, donc c'est tout ce qu'on peut souhaiter d'un multimètre. Voilà, mais en gros je vous ai montré ce qu'il y a à montrer sur ce multimètre, il n'y a pas grand chose de plus. Je prendrai ma caméra pour vous montrer le live, donc le NCV, puisque là je suis obligé d'être à côté par exemple d'une prise électrique ou autre, pour vous montrer que ça fonctionne. Mais là pour le coup vous voyez d'ailleurs que c'est bien pensé, puisque quand vous passez en NCV, je sais pas si vous l'avez vu, je vais débrancher les pointes de touche pour vous montrer, donc je remets, vous voyez qu'il n'y a rien qui s'allume. Ici vous n'avez rien à brancher, puisqu'on est en détection sans fil, donc vous n'avez rien qui s'allume. Voilà, donc en gros, vous voyez que ce multimètre est plutôt sympa. Il a toutes les fonctionnalités qu'on attend, il est un peu endurci, il a même plus que ce qu'on attend avec les voyants ici qui permettent les lumières ici qui permettent de savoir exactement quoi brancher et où. La petite lampe torche qui est vraiment un ajout intéressant quand vous êtes dans l'urgence comme ça, que vous voulez regarder sur un circuit imprimé, dans un circuit, je sais pas, vous dépannez une machine à laver ou autre, vous avez besoin d'un petit peu de lumière vite fait, ça peut être extrêmement pratique. Et puis on est sur de la pile AA, donc facile à remplacer. Vous galérez pas, si vous êtes en panne de pile, c'est facile à changer, c'est beaucoup plus facile que de la pile 9 volts. Voilà, à côté de ça, donc je vous ai dit, j'ai pris le petit emballage. Alors l'emballage, j'ai eu 10% dessus parce que je l'ai pris avec le multimètre. J'ai eu 10% sur le multimètre, 10% sur l'emballage, parce que j'ai pris les deux ensemble. Honnêtement, l'emballage coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ça coûte quelques euros maximum. Je me suis fait clairement avoir sur l'emballage, mais c'est pas grave. Je voulais vraiment un emballage sur mesure pour le multimètre. Donc vous voyez qu'il va exactement dedans. Il fait pile la bonne taille, forcément, c'est pas un truc générique, c'est aussi de l'intérêt. Et ensuite, du coup, vous pourrez ranger tout votre matériel dedans, et ça me fait penser que je vous ai pas montré la mesure de température, donc on va faire ça juste après. Donc vous remettez vos pointes de touche, et votre petit thermocouple qu'on va tester dans un instant, et vous voyez que tout est bien rangé, tout est sympa. Alors ce que j'aime moins ici, c'est que déjà vous pouvez pas ranger le manuel dedans, vous voyez que ça n'a pas été prévu pour la taille. Malheureusement, si vous voulez embarquer le manuel avec vous, c'est pas possible. L'autre truc que j'aime pas, et d'ailleurs je pense que je vais le ranger du coup comme ça dans la boîte, c'est que les pointes de touche et les câbles sont directement face à l'écran, et donc vous avez des possibilités de rayer l'écran si jamais vous avez le métal de la pointe de touche qui vient en contact avec l'écran. Donc moi je vous conseille de le ranger à l'envers quelque part, donc le mettre comme ça, pour être sûr qu'au pire, si jamais une pointe de touche vient toucher, elle touche la partie ici qui est pas gênante. Voilà, et donc après ça, ça se referme, c'est un emballage endurci en fait. Donc votre multimètre est à l'abri, vous avez une petite sangle ici si vous voulez donc le mettre au poignet ou autre. La petite sangle, vous pouvez l'enlever facilement avec la petite attache qui est là. Donc vous en faites ce que vous voulez, vous gardez la sangle ou pas. Moi je trouve que ça vaut pas son prix, mais si vous avez besoin de protéger votre multimètre, parce que quand même c'est un investissement on va dire, même si c'est pas un multimètre très haut de gamme, je pense que c'est l'emballage dans lequel il sera le plus en sécurité, puis avec vous pouvez emmener tous vos accessoires. Je finis avec le petit thermocouple, donc la sonde de température, puisque quelque part
je devais vous le montrer et je vous l'ai pas montré. Donc je le mets sur température, donc Celsius Fahrenheit. Vous voyez qu'il nous indique bien où brancher la sonde. Donc ici et là. Voilà, et donc j'ai la sonde ici. Et ensuite, on voit une lecture en Celsius en haut, Fahrenheit en bas. Alors, ce qui est dommage, c'est que la touche fonction ici ne permet pas de basculer de l'un à l'autre. Et on voit qu'on a une mesure instantanée à 20 degrés 68 Fahrenheit. Et donc, si je touche la sonde, on voit que ça monte instantanément. Donc 28, 29, 30 degrés. Je ne sais pas quelle est la surface enfin, la température de surface de la peau, mais vous voyez que ça prend très rapidement la température. Et si on lâche, vous voyez que la température redescend relativement rapidement. Voilà, donc ça vous aidera pas à tous les coups, mais si vous voulez détecter par exemple une panne, alors c'est mieux d'avoir une caméra thermique, mais si vous voulez dépanner une panne, vous pouvez comme ça, en touchant un circuit imprimé, détecter très rapidement où se passe l'élévation de température, ça peut être une possibilité. Et c'est livré avec, donc j'allais dire ça ne coûte rien, c'est pas que ça coûte rien, mais en tout cas, ça vous coûte pas plus cher. Le souci que je trouve, c'est dommage, c'est qu'ils aient pas fourni ici enfin qu'il n'y ait pas possibilité d'inverser les mesures, donc on n'est pas Celsius en gros et Fahrenheit en petit, je sais pas pourquoi mais je peux pas le faire. Vous avez toujours le min, le max qui fonctionne avec les températures, et vous avez le hold évidemment qui fonctionne. Voilà, moi j'aurais aimé pouvoir avoir mon Celsius en mesure principale, c'est quand même plus pratique. Et l'autre chose que je vous ai pas montré et qui peut éventuellement vous intéresser, c'est comme sur certains multimètres un peu plus haut de gamme, les Fluke et compagnie, vous avez ici une petite barre de progression sous la mesure. Alors je vais essayer de vous la montrer. Hop, je vais reprendre la tension de la pile par exemple. Voilà, tac, hop, et là, hop. Et vous voyez ici, vous avez là, à cet endroit-là, une petite barre de progression. Je sais pas si c'est très facile à voir, puis je peux pas le tenir pendant que je vous mets la mesure. Normalement vous devriez le voir. Vous avez une petite barre de progression qui vous permet de mieux voir en fait où vous en êtes en termes de tension sur la gamme que vous avez retenue, puisque ça dépend de la gamme que vous avez retenue. Voilà, donc je pense qu'avec ça on a fait le tour de ce qu'est capable de faire ce multimètre. Évidemment, vous aurez des vidéos plus complètes qui vous expliqueront tout ça si vous souhaitez en savoir plus dans le détail. Moi l'idée c'était plus une prise en main, déballage, et puis aperçu rapide pour vous montrer que voilà ce que vous pouvez obtenir maintenant pour 30 €. Pour les gens qui, comme moi, faisaient de l'électronique il y a pas mal d'années, ça devrait vous laisser un petit peu stupéfait. Qu'on soit capable d'obtenir maintenant pour une trentaine d'euros des produits de ce calibre-là, c'est vraiment surprenant. Vous avez quelque chose de très complet qui devrait permettre de vous aider à mesurer tout ce dont vous avez besoin, et qui a l'air d'être extrêmement bien fini, et surtout, et c'est ça le plus important d'après les tests qui ont été faits en tout cas, parce que moi je suis pas capable de mener ce type de test, mais ce multimètre est extrêmement précis. Et ça c'est important de le savoir quand on utilise ce type d'appareil, d'avoir un produit extrêmement précis, quel que soit d'ailleurs le type de mesure que vous faites, c'est plutôt sympa. Voilà, donc après ça, vous vous lancez dans l'achat ou pas de ce multimètre en fonction de si vous en avez besoin ou pas. Moi en tout cas je vous l'ai présenté, si jamais il y a besoin, je vous referai un débriefing dans quelques temps de ce multimètre. J'utilise pas des multimètres tous les jours non plus, mais quand vous avez besoin de dépanner quelque chose, c'est quand même ultra pratique d'avoir avec soi un produit fiable et qui peut être utilisé en fait dans toutes les situations. Donc voilà, c'était le K-Wits HT 118A. Ils ont d'autres modèles chez K-Wits, plus haut de gamme, plus bas de gamme, du multimètre un peu de ce type-là, à un multimètre tout écran. Mais honnêtement, moi je voulais pas le plus haut de gamme parce que le plus haut de gamme, il y a un écran complet en fait ici. Mais je voyais pas trop l'intérêt puisque vous avez plus la possibilité comme ça rapidement de changer de type de mesure. Finalement, j'aime bien avoir ici la possibilité rapidement comme ça de changer mon mode de mesure. Et en plus, ce bouton a l'air extrêmement qualitatif, vraiment ça claque bien, etc. comme un bon multimètre, donc c'est pas plus mal. Voilà, mais en tout cas, vous voyez en gros ce que ça donne, et je pense qu'honnêtement, pour 30 €, vous n'êtes pas volé, hein. Vous avez vraiment un produit. Je sais pas s'il va vous suivre pendant de nombreuses années, mais d'après ce que dit K-Wits ici, c'est un produit qui est garanti 3 ans. J'espère que ça vous aura convaincu. Moi, en tout cas, je suis convaincu à l'utilisation, hein. Ça a l'air d'être un produit qui est super sympa. Et puis maintenant, au moins, j'ai même une petite pochette pour ranger tout ça, donc je suis tranquille. Je vais pouvoir faire mes mesures tranquilles et avoir ça toujours à portée de la main dès que j'ai besoin de réparer un quelconque appareil. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura intéressé. S'il y a d'autres sujets autour qui n'ont pas directement accès à la high-tech ou à la domotique qui vous intéressent, je répare régulièrement, souvent du matériel, des choses comme ça, donc si ça vous intéresse de voir des trucs de ce type-là, dites-le moi en commentaire, je ferai peut-être plus de vidéos sur ces thématiques-là. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!